Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales Retail Service sur le thème de l'expérience client. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Rodolphe Jamet, responsable grand compte et partenariat chez Aipongo. Bonjour et merci beaucoup Rodolphe d'avoir accepté notre invitation. Bonjour tout le monde, merci de m'inviter. Avec plaisir. Alors Rodolphe, est-ce que tu peux nous parler de Aipongo? Déjà, qu'est-ce que c'est? Et puis surtout déjà, à la base, comment l'histoire a-t-elle démarré? Ouais, avec plaisir. Du coup, Epongo, c'est une entreprise qui a un peu plus de 5 ans désormais. C'est une société donc, qui a été créée par Ludwig et Nicolas. Et en fait, Ludwig et Nicolas, ils travaillaient auprès des commerçants dans leurs précédentes expériences. Et à force d'échanger avec eux, ils se sont assez vite rendus compte que pour beaucoup de commerçants, c'était un enjeu assez fort d'avoir un programme de fidélité qui était performant et du moins à l'époque, force est de constater que ces programmes de fidélité qu'ils pouvaient avoir, soit étaient des programmes de fidélité digitaux qui étaient parfois pas si simples pour le client à gérer opérationnellement sur place et pas très rapides, soit c'était des programmes de fidélité qu'on connaît tous, hein, la carte à tampon. Et dans ce cas-là, ils n'y voyaient pas toujours un avantage pour eux. Peut-être que les clients venaient un peu plus, mais finalement, ils récoltaient aucune data sur eux. Ils ne pouvaient pas vraiment les relancer. Et ils avaient parfois l'impression de donner sans avoir d'action possible à mettre en place ensuite. Et donc, avec Pongo, ça a commencé comme ça. Donc, pour revenir à ta première question, donc nous, on a commencé sur la partie programme de fidélité. Donc, dans l'idée d'avoir le programme de fidélité qui soit le plus simple et le plus rapide possible et surtout euh, qui puisse être activable, donc de pouvoir contacter ses clients, les relancer, et d'avoir une vraie relation de proximité qu'on essaie de retrouver comme n'importe quelle relation classique. Et en fait, donc, ouais, Covid arrivant, on a un peu bousculé tout ça. Et aujourd'hui, au-delà du programme de fidélité, on gère toute la data et toute la base de données pour ces commerçants, petits et grands, on pourra en reparler. Et donc, avec toute une suite d'outils qui nous permet, au-delà du programme de fidélité, d'aller beaucoup plus loin et en fait d'échanger avec les clients, peu importe le canal par lequel ils pourraient passer. Alors justement, Rodolphe, est-ce que tu peux nous expliquer quel type de service plus précisément vous proposez? Comment ça se passe concrètement? Ouais, complètement. Du coup, en fait, donc maintenant, on a une myriade d'outils. Tous ces outils nous permettent de faire en sorte de pouvoir capter la donnée des clients, donc d'essayer de les rendre, de les révéler finalement, de faire en sorte que vous n'ayez plus que des inconnus, en gros, qui viennent dans votre commerce. Localement, encore une fois, donc ça peut être autant l'indépendant dans son commerce de quartier, Ouais. un franchisé pour un réseau, ou même qu'une succursale pour des réseaux plutôt succursalistes. Donc. Et donc, on va capter cette data. On a tout fait pour que cette captation de data soit sans friction. Et donc, ça nous a permis d'avoir des nombres d'enrôlés qui étaient extrêmement hauts. Alors, on enrôle généralement 3 à 4 fois plus fort que ce qu'on a pu remplacer. On va qualifier cette data. Donc, on va essayer de comprendre qui sont les clients qui sont derrière ce prénom, ce numéro de téléphone, cette adresse email, etc. Donc, quel type de persona évidemment, mais aussi potentiellement ce qu'ils consomment, de savoir par quels canaux ils ont pu passer, peut-être qu'ils sont passés sur un canal de vente, mais pas sur d'autres, etc., etc. Et donc, on va Oui, essayer à donc quelle fréquence, où ça? Oui, exactement, ça. complètement. Donc, à la fin, on va avoir une vraie cartographie de qui sont les clients. Et du coup, ce que ça va nous permettre, c'est de très bien activer ces clients parce que, évidemment, si j'ai un maximum d'infos sur les clients, je vais envoyer ce qu'on cherche, c'est-à-dire d'envoyer le bon message au bon moment aux bonnes personnes. Et donc, c'est toujours ce qu'on cherche. J'ai un exemple que je sors souvent, mais il se trouve qu'on a un collègue qui n'a pas le permis chez nous, par exemple, et qui reçoit toujours un SMS d'une grande marque pour acheter une voiture. Bon, évidemment, ça aura assez peu de retour derrière. Mais à contrario, quand on reçoit, je pense, le bon message, on est toujours content de le recevoir et on va pouvoir potentiellement créer des actions par rapport à ça. Je donne un exemple. Si à 11h30, j'ai un petit peu faim et qu'on me dit que j'ai un tiramisu offert chez mon commerçant d'à côté, il y a beaucoup plus de chances qu'il me voit et que j'aille pas chez le concurrent. Oui, tout à fait. Oui, je reprends l'exemple de la voiture. Il faut faire le contrôle technique. J'ai un petit rappel à date pour faire effectuer mon contrôle technique, quoi.
Exactement, c'est exactement ça l'idée. Donc encore une fois, le bon message aux bonnes personnes au bon moment et donc personne ne se sent, spammé ou quoi que ce soit quand on arrive à avoir un niveau d'info qui nous permet de faire ça, quoi. Ah ouais, super. Alors quel type enfin vous en enfin tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais quel type d'entreprise est-ce que, vous accompagnez, chez Aipongo? Alors, on accompagne réellement tout type de commerce, donc sur cette partie-là. Donc on a commencé, nous, effectivement, avec les indépendants, au départ, parce que ça a été notre première mission, c'est de donner finalement, heu, toutes ces armes aux indépendants. Mmh. Et en fait, en prolongeant et en améliorant le produit, on s'est vite rendu compte que, bah, déjà, dans un premier temps, les réseaux de franchise étaient finalement un réseau d'indépendants, agglomérés. Donc on a pu les aider, localement et en arrivant aussi avec un produit qui s'améliorant, avec une complexité qui permettait aussi au siège de se retrouver et de pouvoir utiliser à fond notre produit. Donc, on a à la fois un produit qui est hyper simple pour que ce soit franchisé, manager de point de vente pour le réseau succursaliste, pardon, et pour tous les indépendants, et à la fois qui va assez loin, je dirais, pour que ce soit les directions marketing ou les directions des opérations de ces réseaux-là puissent s'y retrouver aussi et avoir une réelle cartographie, que ce soit à la fois locale et à la fois nationale de qui sont leurs clients et de toutes les différences qu'il pourrait y avoir localement. Et c'est assez intéressant de voir ça parce que finalement, avec ce niveau d'info qu'on arrive à avoir à la fois au niveau micro et macro, Mmh. on arrive vraiment à avoir des personnages qui sont différents finalement par rapport aux typologies, de dire que ben, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de retrouver ce type de persona dans des nouvelles ouvertures, des choses comme ça. Mais par contre, ouais, sur les typologies, je dirais, d'établissements. Nous, on a commencé sur la restauration parce qu'en commençant ce programme de fidélité, c'était assez, je dirais, simple et évident de s'orienter vers cela. Mais aujourd'hui, on travaille avec tout type de commerce et de commerçants, et que ce soit aussi avec des réseaux de retail, comme ce soit des réseaux aussi de fleuristes, de beauté, de boucherie ou que sais-je. On va de plus en plus loin là-dessus parce que finalement, à partir du moment où je retrouve un réseau de commerce local, on a toute la pertinence d'être présent, quoi. Et comment ça fonctionne concrètement pour l'utilisateur? En fait, il a une espèce de back office où, enfin, il rentre les infos. Comment ça se passe? C'est un logiciel, c'est ça? Ouais, complètement. En fait, en gros, donc, nous, on met tout en place pour la première partie. Donc, ça peut être le programme de fidélité, encore une fois, ou d'autres de nos outils. Et en fait, on va les aider à le mettre en place. Donc, imaginons que je prends l'exemple du programme de fidélité. On va les accompagner sur le fait de comment est-ce qu'on crée un programme de fidélité, le nombre de points, des choses comme ça. Enfin, c'est pas toujours le niveau d'expertise de tout le monde, mais Eh oui, bien sûr, ouais, c'est pas évident. exactement. Et en plus, on a vu aussi à la fois toutes les bonnes idées qu'ont pu avoir nos clients, et aussi avec entre guillemets des milliers de programmes de fidélité qu'on a pu faire, on peut les aider, les accompagner sur ce niveau d'expertise. Et effectivement, tout le monde a accès à son back-office. Donc, si je reprends l'exemple d'un réseau de franchise, le franchisé va pouvoir voir son point de vente, ce qui s'y passe, les performances, le nombre de clients qu'il a pu enrôler, son propre persona, qu'est-ce que ses clients consomment, et pour faire ses propres campagnes, par exemple des campagnes SMS sur son back-office ou d'email. Et au-delà de ça, le réseau a aussi accès à son propre back-office et va voir plutôt d'un point de vue, s'il veut, macro, toute cette data, ou aller micro, encore une fois, point de vente par point de vente, revoir tous ces sujets-là, quoi. Et on prend au maximum la main on sait que c'est parfois, comment dire, c'est parfois à des métiers où en gros on n'a pas toujours le temps finalement. Donc que je prenne l'exemple d'un indépendant qui va avoir des centaines de tâches à faire, en allant des achats au management, etc. Oui. Et que je prenne pareil au niveau siège, tous les projets qu'on peut avoir à porter sur une année. On est en début d'année, je pense que tout le monde en tout cas au moment où on enregistre cette vidéo, et je pense que tout le monde se rend compte de toutes les tâches qu'il pourrait y avoir. Et donc nous, on prend au maximum notre part de ce côté-là, et donc on fait en sorte d'automatiser le plus d'actions possible de notre côté. Et au-delà de ça, on a un accompagnement qui va être hyper fort de notre côté avec nos account managers. OK. C'est un petit peu ça finalement, l'ADN de Ipongo, c'est justement cette force, cet accompagnement, ce sens du service, vis-à-vis des clients?
Ah ben, tu mets le doigt sur quelque chose et évidemment, nous, ça a toujours été notre obsession. Encore une fois, on a toujours une espèce de passion, je dirais, pour le commerce local et donc avec tout ce que ça peut générer, encore une fois, que ce soit pour un indépendant ou un réseau. Et on a toujours eu à cœur de donner les armes à toutes ces personnes, le nécessaire pour qu'ils puissent vivre. Et on a encore une fois vu avec le Covid à quel point ça peut être compliqué pour certains métiers. Et justement, on a toujours mis beaucoup, beaucoup d'efforts au niveau de l'accompagnement pour faire en sorte que ce soit à la fois une réussite et, et de pouvoir y mettre un niveau d'expertise supplémentaire sur le fait que, bah, en fait, on est des, entre guillemets, des experts en étant le plus impossible sur ces sujets-là. Et donc, en fait, en mélangeant votre expertise sur votre marque, vos clients et notre expertise sur nos domaines de compétences, donc liés à la data, programme de fidélité, jeux concours, des choses comme ça, on va arriver finalement à avoir des résultats qui sont hyper pertinents. Et au-delà de ça, ça se retrouve parmi la manière dont on gère les accompagnements. Par exemple, quand on gère un réseau, on va avoir à la fois une personne qui va gérer la partie accompagnement, je dirais, siège, donc de faire en sorte de tous les trimestres, de faire un point d'étape sur ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, des choses qu'on va pouvoir mettre en place justement pour toujours être meilleur chaque mois, chaque trimestre et chaque année. Oui, d'être Et dans l'anticipation, quoi. complètement, exactement. C'est toujours l'idée, quoi. Et au-delà de ça, on va avoir une personne qui se retrouve au niveau local et qui va accompagner chaque franchisé, chaque manager pour le réseau succursaliste, de faire en sorte que, pour que ça marche pour le siège, évidemment, il faut que localement ça marche dans un premier temps. Et donc avec ce niveau d'accompagnement, on arrive à avoir ces résultats-là, plus évidemment tout ce qui est support là-dessus. Enfin, tout ça pour dire qu'on laisse personne seul, quoi, indépendant comme réseau. OK. Et petite question, subsidiaire, pourquoi Eipongo? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient ce nom énigmatique? C'est vrai. C'est vrai qu'on nous posait souvent cette question il y a longtemps, on nous la pose de moins en moins. Le Hey Pongo, le Hey, c'était un peu dans l'idée de. On travaille beaucoup, nous, sur des enjeux de communication, d'envoi de messages, et notamment, au-delà de l'email qui est toujours un peu plus connu, quoi, on a une assez bonne expertise sur le SMS, nous. Mmh. Et donc, c'est quelque chose qu'on voulait retrouver un peu, ce côté communication. Et alors, pour pas dire de bêtises, parce que c'est pas moi qui ai choisi le nom, mais pour pas dire de bêtises, il me semble que Pongo, c'est un groupe, je dirais, un groupe d'une partie des orangs-outans, et en fait, qui est connu pour être très fidèle. Et donc c'est comme ça qu'a été créé le nom, quoi. Donc, un mélange OK. de conversation et un petit clin d'œil À la à cette. fidélité. Exactement. Ah génial, sympa. Et c'est quoi qui te plaît toi, Rodolphe, dans ton métier? C'est quoi qui te motive, qui te fait te lever chaque matin? Ouais. Écoute, c'est avant tout, justement toutes les relations qu'on peut avoir, justement pendant la création de ce genre de projet. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ce que je te disais tout à l'heure, on travaille autant avec des indépendants que des personnes qui commencent à avoir un réseau qui se structure, disons par exemple d'une dizaine de points de vente là-dessus, ou qui on va en avoir 5 par exemple, des choses comme ça, et des réseaux qui ont des centaines de points de vente. Et donc en fait, on mélange parfois des histoires de projets, d'entrepreneurs qui sont hyper intéressantes et avec lesquelles on va finalement s'inclure dans ce projet-là. Donc hyper intéressant. Et au-delà de ça aussi, d'échanger avec les personnes qui sont au siège, qui vont être porteurs aussi des fois de ces projets. Il n'y a pas toujours des personnes au siège d'ailleurs avec les réseaux avec lesquels on peut travailler, d'où ces histoires d'entrepreneurs aussi. Mais quand on travaille aussi avec les personnes du siège, les directions de marketing, les directions des opérations, qui ont des réels beaux projets à mener, des marques qui sont fortes. Enfin, c'est toujours des sujets qui sont hyper intéressants à voir et avec qui j'adore partager, quoi. Ouais, en fait, c'est la diversité des projets, la diversité aussi des clients, aussi bien dans les secteurs d'activité que dans la taille de l'entreprise. En fait, vous faites tous les jours quelque chose de nouveau, finalement. Com- Complètement, exactement. C'est ça qui est hyper intéressant parce que, donc, que ce soit au niveau de
la taille des entreprises comme des typologies d'entreprises, comme on peut imaginer quand on accompagne un groupe de coiffure, un groupe d'ameublement ou une grande franchise de restauration. On n'a évidemment pas les mêmes enjeux, donc on va devoir prendre un pas de recul, de réellement comprendre le projet, les enjeux, les objectifs de chacun et de chacun, encore une fois, que ça peut être la direction des opérations, marketing, etc., qui sur le même projet n'ont pas forcément les mêmes enjeux, évidemment liés à leur métier. Et donc, oui, d'accompagner sur toute la partie de lancement de ce projet, de ce qu'on peut y amener nous aussi, et ben, par la suite de le faire vivre finalement ce projet et de voir comment localement. Moi, ce que j'adore voir, c'est tu sais, c'est toute la partie retour d'expérience, que ce soit des Et ouais. franchisés qui vont dire aux franchiseurs, en fait, c'est beaucoup plus simple et nos clients sont hyper contents d'avoir ces interfaces-là là-dessus, ou même dans nos avis Google. On a souvent beaucoup la chance d'avoir beaucoup d'éloges justement de tous nos chargés de compte qui font un taf incroyable pour accompagner ces personnes-là, quoi. Donc, hyper Génial. plaisir. Génial. Ouais. En plus, vous accompagnez les entreprises finalement à tout moment de leur vie, quoi. Et puis sur du long terme en plus. Ouais, complètement. En fait, on arrive parfois sur des sujets d'ouverture. Donc, si je reprends l'indépendant, Ouais, ouais. qu'on rencontre parfois souvent même sur des salons qui vont essayer de se créer justement de toutes pièces. Et donc là, on arrive vraiment en amont de phase et on va encore plus, parce que potentiellement, ce n'était pas son métier auparavant, donc encore plus les accompagner sur cette partie-là. Comme des personnes qui font le premier pas, et c'est le cas pour les réseaux de franchise. On accompagne des gros réseaux, parfois, qui sont toujours, par exemple, à la carte à tampon. Et donc, on va accompagner sur cette transition digitale c'est la première fois que je passe sur cette typologie de programme. Et parfois pour des personnes qui avaient déjà quelque chose de très, très en place, mais qui ne correspond plus aux besoins actuels. Et donc, on va venir, là, pour le coup, faire de l'accompagnement au changement pour que le consommateur final, finalement, ne s'en rende pas compte, ou en tout cas, s'il s'en rend compte, que ce soit toujours une bonne nouvelle pour lui. Et Ok. évidemment pour les équipes. Eh oui. Et Rodolphe, finalement, pourquoi faire appel à Ipongo plutôt qu'à quelqu'un d'autre? Écoute, il y a un peu de ce qu'on s'est déjà dit, c'est que l'une des premières choses et ce qui va faire notre facteur de réussite généralement, honnêtement, c'est beaucoup lié. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup à l'accompagnement et l'effort qu'on y met. Ouais. On limite finalement la chance là-dessus et on fait vraiment, vraiment en sorte de prendre le plus notre part dessus. Donc, notre obsession pour nous, c'est de pouvoir aider, accompagner et que ça marche, évidemment. Et d'ailleurs, on n'essaiera pas de partir avec quelqu'un avec qui on sent que on ne sera pas les plus pertinents Ouais, ouais, ouais. pour travailler ensemble. On sait aussi gérer énormément de problématiques et on a pas mal parlé de programmes de fidélité, mais je l'ai un peu évoqué, on travaille aussi sur la partie jeu concours qui nous aide à la fois à avoir de la data sur je dirais des canaux sur lesquels on n'arrive pas à être présent d'habitude. Imaginons par exemple la livraison. Et ça nous permet aussi à la fois je dirais de booster des objectifs qui peuvent être tout autres que la data. Par exemple, on a beaucoup de commerçants qu'on accompagne sur le fait d'augmenter leurs avis Google. Et le fait d'augmenter ces avis Google, au-delà du côté un peu, je dirais, vitrine, on a tous envie d'être au-dessus de 4 étoiles pour rassurer le client. Ça nous permet aussi d'augmenter le référencement local. Et donc, quand je cherche, par exemple, un coiffeur à Beauvais, qui est-ce qui sort, si je tape coiffeur Beauvais sur Google, qui est-ce qui sort en premier? On les accompagne pour être premier sur ce genre de recherche et donc d'être beaucoup plus visible, évidemment aussi sur tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Enfin, c'est des enjeux on accompagne et donc je dirais qu'on va au-delà du simple programme de fidélité là-dessus. Donc, comme je Ah ouais, disais, on accompagne carrément. toutes ces data. Et on a des niveaux d'intégration où on va s'intégrer à tout l'écosystème des commerçants avec lesquels on collabore, que ce soit les systèmes de caisse, que ce soit les CMS et la commande en ligne, que ce soit le click and collect, des fois les bornes de commande, des choses comme ça. On va s'intégrer à tout l'écosystème pour toujours avoir, idem, un niveau de compréhension de qui est le client derrière. Est-ce que c'est un client qui commande en ligne? Est-ce que c'est un client qui passe que sur place, par exemple, son programme de fidélité? Est-ce qu'il se fait livrer chez lui mes produits, etc. Donc, on a vraiment un éventail et notre obsession, ça a vraiment été de se dire le commerce se mue. Et en fait, il y a souvent des prestataires qui sont excellents sur la partie en point de vente, en offline, des prestataires qui sont excellents sur la partie online, et par exemple sur le e-commerce, des choses comme ça. Et nous, on veut vraiment faire le pont et de dire on veut suivre le client partout où est-ce il pourrait être présent.
Et, et au-delà de ça, en fait, on est une société qui est énormément orientée sur ce qu'on est capable d'apporter. On est hyper transparent sur nos résultats. Tu vois, par exemple, quand on fait une campagne, on va être capable de déceler si les clients ont fait un réachat derrière, s'il est revenu en point de vente, si on fait du drive to store, des choses comme ça. Et on va présenter tout ça de manière assez transparente, que ce soit aux franchisés, aux franchiseurs ou aux groupes succursalistes, parce qu'on est très orienté résultats et retour sur investissement et Ah oui. on a à cœur que ces opérations marketing soient mesurables euh, pour nos clients. Et finalement, on arrive à gérer des gros flux de data et avec énormément je dirais de maillage, que ce soit territorial. On a 3 millions de Français un peu partout en France et même à l'étranger, des milliers de commerçants avec lesquels on collabore et donc avec qui on arrive à répéter finalement ces cas de réussite. Ouais, c'est la preuve par l'étude aussi, hein. Exactement, Ouais, ouais. complètement, Très bien. complètement, hyper Très important. bien. Ben, Rodolphe, je vais te laisser conclure. Je te laisse le mot de la fin si tu veux, ou pas d'ailleurs, hein, comme tu veux. Ouais, avec plaisir. Bah, encore une fois, merci Elsa de cette invitation. Si j'avais un mot de la fin, ouais, c'est que on en a un petit peu parlé, que ce soit au niveau local, au niveau national, les enjeux sont toujours hyper présents. Et évidemment, encore une fois, on en a parlé, mais le Covid a encore plus exacerbé, je trouve, cette partie-là et toutes les difficultés qu'on a pu avoir, qu'on a pu avoir. Et autant on est toujours content d'avoir ce que je disais tout à l'heure, des histoires d'entrepreneurs et des histoires de vie. On a aussi parfois des histoires qui sont évidemment beaucoup plus complexes quand on gère des réseaux tels que ceux-là. Et donc voilà, si je pouvais donner juste un conseil, c'est sur ce genre de sujet, faites en sorte de partir avec les prestataires qui vous ressemblent, qui ont le niveau d'expertise aussi pour vous accompagner sur ces sujets. Tout Peu à importe les fait. prestataires que vous choisissez d'ailleurs sur tous les sujets, je dirais, c'est à la fois de bien se renseigner, de bien, encore une fois, cadrer le projet, de mettre en concurrence, parce que finalement, il y a jamais de meilleurs prestataires. Il y a des prestataires qui sont bons dans un cadre assez précis qui doit vous ressembler. Donc voilà, et n'hésitez pas à nous contacter si ce prestataire, c'est nous. Ouais, et puis j'ai envie de dire un peu finalement, les prestataires, c'est aussi un peu l'histoire de la franchise et des réseaux. C'est aussi une histoire de rencontre, effectivement, comme tu le disais si bien. Complètement. Et c'est un peu tout l'objectif de finalement déjà de notre échange et de votre nom, finalement, les rencontres digitales. Et ces rencontres digitales pourront se prolonger en physique parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec tout le monde Ah bah oui, c'est l'objectif. directement. C'est Exactement. l'objectif. Bon, bah écoutez, merci à tous d'avoir été présents. Merci Rodolphe pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les décideurs des réseaux. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'Aipongo pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore. Ou, bah, comme le disait si bien Rodolphe, prendre directement contact avec lui et son équipe si vous avez envie d'en savoir plus et de continuer l'aventure avec Aipongo. Merci beaucoup Rodolphe. Merci beaucoup, Elsa. C'était un plaisir. À très bientôt. À bientôt.